Bien, chers téléspectateurs, on vous l'annonçait déjà que nous recevons le docteur Livan Nouba qui nous a entretenu sur le thème « Bâtir sa maison sur le roc ». Bonjour docteur. Bonjour. Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre émission La Minute du Culte. Cette semaine, vous avez abordé la thématique sur « Bâtir sa maison sur le roc ». Effectivement. Voilà. Donc, bâtir sa maison sur le roc, nous sommes partis du texte de Luc, chapitre 6. La parole de Dieu nous parle d'une parabole que Jésus a donnée, disant qu'un homme avait creusé et bâti, fondé sa maison sur le roc. Et Jésus a comparé le fait de fonder sa maison sur le roc avec le fait d'écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et à contrariori, il a également parlé d'un autre homme qui a creusé et bâti sa maison sur du sable ou encore sur de la terre. Et la parole de Dieu nous dit que les torrents se sont jetés sur l'une comme sur l'autre des maisons. Mais la Bible nous dit que la maison bâtie sur le roc a tenu le coup. Donc nous sommes partis sur les déclinaisons de ce qu'on entend par maison. Qu'est-ce qu'une maison? Nous nous sommes rendus compte que le terme en français est appauvrissant. Mais lorsqu'on va dans l'étymologie du mot maison, on se rend compte que la maison a 4 déclinaisons. Selon la parole de Dieu, la première déclinaison de la maison, c'est la vie d'une personne. La deuxième déclinaison nous dit que la maison, c'est le foyer, c'est la famille. Troisième déclinaison, la maison, c'est l'assemblée où nous évoluons en tant qu'enfants de Dieu. Quatrième déclinaison, la maison, c'est l'église. Donc, lorsque Jésus a dit bâtir sa maison sur le roc, lorsque nous disons bâtir la maison sur le roc, c'est bâtir sa vie sur le roc, c'est bâtir son foyer sur le roc, c'est bâtir son assemblée sur le roc, c'est bâtir l'église sur le roc. Voilà, docteur, vous avez déjà abordé la deuxième question parce que nous avons posé la thématique sur 2 questions, c'est-à-dire pourquoi bâtir et comment bâtir. Très bien. Nous avons pris l'histoire tout d'abord de Léa. Nous avons vu l'histoire de Léa qui est une histoire tragique parce que Léa a commencé son histoire en étant sous la manipulation, sous le contrôle de son père. La vie et la maison de Léa étaient sous le contrôle de la tradition, sous le contrôle de son père. Lorsqu'on raconte l'histoire de Jacob, on raconte rarement l'histoire de Léa, mais en lisant et en méditant attentivement la parole de Dieu, je me suis rendu compte que Léa a bâti 3 maisons dans sa vie. La première maison que Léa a bâtie, c'est la maison qu'elle a fondée sur la terre de la tradition, sur la terre de la confiance en son père. C'est l'introduction de Léa dans le mariage polygame. Cette femme avait confiance en son père, elle a eu confiance à la tradition qui disait que la cadette ne peut pas aller en mariage avant l'aîné, et Léa va se retrouver dans un mariage polygame avant même qu'elle ait pu en comprendre les conséquences. C'est la première maison de Léa. Mais il se trouve que cette maison qu'elle a bâtie sur la terre de la tradition, sur la terre de la confiance en son père, lorsque les tempêtes des rivalités de la polygamie sont arrivées, la maison de Léa s'est écroulée parce que cette femme a été malheureuse. Malgré les premiers enfants qu'elle a donnés à son mari, c'est une femme qui a pleuré à telle enseigne qu'elle a donné des noms de lamentation à ses enfants. Amen, amen. Docteur, maintenant que vous avez éclairé le sujet, sur ce, qu'est-ce que vous direz à nos téléspectateurs, j'y arrive, qui nous regardent par rapport déjà aux thématiques qui sont abordées chaque semaine. Il faudra dire qu'au Centre missionnaire des Conquérants, c'est le jeudi, vendredi et le dimanche. Le dimanche, ce n'est que la conclusion des thématiques qui sont abordées à partir du jeudi. Très bien. Donc les thématiques que nous abordons, nous sommes inscrits. Tout d'abord, nous sommes inscrits pour l'année 2019, nous sommes inscrits dans les thématiques relatives aux familles. Nous croyons que Dieu, c'est le Dieu des familles. Nous croyons que toute famille, comme le dit la parole de Dieu, toute famille tire son nom de Dieu et que Dieu a un plan de salut pour la famille. Permettez-moi de terminer avec l'histoire de Léa. La Bible nous dit que, selon la révélation que j'en ai reçue, Léa a bâti une seconde maison. La seconde maison de Léa, c'était la confiance en son mari. Léa est rentrée dans un mariage. Elle était malheureuse.
Elle s'est dit, je vais bâtir ma vie sur l'affection de mon mari. Donc elle lui a donné 3 enfants se disant, mon mari va m'aimer. Mais elle se rend compte que malgré les enfants, l'amour, tout l'amour de son mari est toujours sur Rachel. Cette femme a donné des enfants, elle s'est dit, elle va donner toute son affection sur les enfants. J'aimerais dire à un téléspectateur, à une femme, à un homme, qu'aucun homme, aucun enfant, aucune femme ne peut constituer le socle d'une maison solide. Amen. Le socle d'une maison inébranlable. Dès que le vent des rivalités est arrivé sur Léa, Léa a continué de se lamenter. Mais la Bible nous dit qu'à partir du 4e enfant, quelque chose s'est passé dans la vie de Léa. La Bible dit quand elle a enfanté Judas, Léa a dit, cette fois-ci je vais louer l'Éternel. Et je disais à l'auditoire que le cette fois-ci nous indique que quelque chose s'est passé dans la vie de Léa. Léa avait creusé une première couche, elle a rencontré la tradition qui n'a pas tenu le coup. Léa a creusé une deuxième couche, elle a rencontré son mari, elle a voulu fonder sa vie sur son mari, sur ses enfants, ça n'a pas tenu le coup. Léa a creusé, la Bible dit, elle a creusé encore. Et elle a dit, cette fois-ci, je vais louer l'Éternel. Ça signifie que Léa a rencontré le rocher d'Israël. Elle a rencontré Jésus-Christ. Et cette femme, à partir de Judas, lisez toute l'histoire de Léa. Tous les noms que Léa a donnés à ses enfants à partir de là ont été des noms prophétiques. Des noms de victoire, des noms de joie. Parce que lorsqu'on arrive au contact du rocher qu'est Jésus-Christ, la première chose qu'il fait, il pense nos blessures, il restaure nos vies. Et le langage de Léa a commencé à être celui de la restauration. Je veux dire aux familles que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des familles. C'est celui qui a un plan de paix. La Bible déclare, heureux l'homme qui craint l'Éternel, il jouit du travail de ses mains. Sa femme est une vigne féconde et autour de sa table, ses fils sont des plants d'olivier. Voici le tableau que Dieu peint du tableau, le tableau d'une famille en harmonie, d'une famille bénie. Et tous les programmes que nous entreprenons au Centre missionnaire des conquérants vont dans cette vision de Dieu, une vision de restauration des familles, une vision de délivrance des familles, une vision de bénédiction pour les familles. Voilà, docteur Livangwa, pour se séparer, nous voudrons juste que vous nous rappeliez, nous avons un événement, la grande nuit de la voyance. Voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus, histoire d'amener déjà tout le monde à y être. Effectivement, la grande nuit de la voyance se tiendra. Les dates seront communiquées. La grande nuit de la voyance, c'est simplement la mise à disposition du peuple de Dieu d'un don. Nous avons au sein de ce ministère un don particulier en la personne du prophète Max Alexandre Bois. Dieu l'a doté d'un don prophétique poussé, d'un don de vision poussé qui lui donne la capacité donc de lire sur la vie des gens. Nous croyons au prophétique dans ce ministère. Nous croyons même au don de la voyance. La Bible nous dit que dans le livre de Samuel que auparavant les prophètes étaient appelés des voyants. Donc le terme de voyance, ce n'est pas un terme qui appartient aux gangas ou aux sorciers, c'est un terme qui est propre à l'Église, qui est propre au jargon de la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit à Nathanaël que lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu? Donc c'est un don qui appartient à l'Église et Dieu nous a accordé la grâce d'avoir dans cette nation quelqu'un qui voit, quelqu'un qui lit, quelqu'un dont Dieu a investi de son don et de sa bénédiction. Et la grande nuit de la voyance, ce seront des moments de délivrance, ce seront aussi des moments de déclaration prophétique, des moments où Dieu va localiser des vies, va localiser des personnes avec précision, en donnant des noms des lieux, des noms des familles, parce que c'est ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui. Amen. Comme à l'accoutumée, nous allons finir avec cette partie de prière pour bénir le peuple de Dieu qui nous regarde. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci de permettre en sorte que des vies, des familles soient restaurées, soient bénies. Seigneur, tu as déclaré et tu as voulu que chaque vie, que chaque famille, que chaque église puisse véritablement bâtir sur le roc. Permets à chaque auditeur, permets à chaque famille, permets à chaque église de creuser en profondeur
afin de rencontrer le rocher des siècles. Ta parole déclare que celui qui prendra appui sur ce rocher n'aura pas hâte de fuir et ne sera jamais dans la confusion. La grande question, Seigneur, n'est pas de savoir si les tempêtes viendront, parce que les tempêtes viendront, mais la grande question aujourd'hui est de savoir est-ce que notre maison est correctement bâtie. Ma prière, Seigneur, c'est que tu donnes à une femme, que tu donnes à un homme, que tu donnes à un jeune de creuser en profondeur afin de trouver le fondement qu'est Jésus, de façon à ce que lorsque les tempêtes viendront, Seigneur, la maison puisse demeurer stable. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Voici, nous sommes à la fin de notre émission, la Minute du Culte, qui se poursuit la semaine prochaine avec un autre thème qui sera abordé. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Passez un excellent début de semaine.